Annie. Annie, j'ai demandé à te parler parce qu'on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Comment? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît toutes les deux, Annie? 12 ans. 12 ans. Est-ce que tu n'as pas eu raison de me faire confiance jusque-là depuis toutes ces années? Si? Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui? Tu t'es fait avorter plusieurs fois déjà, dis-moi. Alors en quoi ce serait différent aujourd'hui? C'est différent? Qu'est-ce qui est différent? C'est l'enfant de mon amour. C'est l'enfant de ton amour. Oui. C'est-à-dire? Frédéric, profond à moi, Frédéric. Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant, dis-moi? Je me sens bien. J'ai de la joie, ça me donne de la force. Tu as de la joie? Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse. Mais ça va passer. Non. C'est l'amour. L'amour? L'amour de qui? L'amour de Frédéric. Oh, Frédéric. Tu me parles encore de Frédéric? C'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie, et qu'on a décidé de ne pas garder ici à cause de comportements totalement inqualifiables. Il est sans doute à l'origine de ta grossesse, mais c'est certainement pas un père sur qui tu pourrais compter, Annie. Réveille-toi. On est amoureux. Annie, Il attend son bébé. j'aimerais bien que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un individu pareil. Moi aussi, je le connais, ton Frédéric. Je le connais très bien. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. En plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'exploiter sexuellement plusieurs femmes du centre. On l'a menacé de le dénoncer à la police. Allô, oui? Eh bien, je m'en fous. Je vous l'ai déjà dit. J'ai changé d'avis et puis c'est tout. Je peux m'en aller? Mais non. On a une décision à prendre, Annie. Une décision grave et très importante pour toi, pour ton avenir. Le garde ou on ne le garde pas, cet enfant? Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Mais tu ne vois pas que tout le monde essaye de te parler, de te dire les choses? Il n'y a pas que moi qui parle comme ça. Tout le monde que tu connais te parle comme je suis en train de te parler là, en ce moment, avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au devant d'une très grande tragédie et que tu vas être très malheureuse, que tu vas souffrir. De publier de l'amour en moi, je me sens très heureuse. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie, merde! C'est des inventions. C'est dans la tête, c'est comme un délire. L'amour, c'est comme une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire plein de choses totalement insensées, dangereuses. La preuve. Réveille-toi, Annie. Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger. Je crois pas, non. Frédéric est fort, il nous protégera. Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, asocial, dragueur compulsif, alcoolique. Moi, je me sens aussi heureuse. Ce qui se passe en toi, c'est une simple réaction neurochimique, Annie. Et c'est tout. Rien de plus. Quelque chose que tu te fabriques toi-même. Comme si tu t'étais prescrit à toi-même un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté. On peut le modifier pour que tu te sentes mieux sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses dans la tête et te mettre dans des situations pareilles. Des situations où tu te mets en danger. Je vous ai dit d'arrêter de m'emmerder, vous. Je suis en réunion. Bon. Quand est-ce qu'on avorte, hein? Vraiment, on est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas. On peut vraiment pas. Mais tout va bien se passer,
je m'inquiète pas autant que vous. Ça va bien se passer. Grâce à l'amour, tout va bien se passer. Je vais te dire, Annie. Déjà, dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour, c'est irréel. C'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placée pour le savoir, je te garantis. Quand on se réveille de l'amour après 3 mois, 3 ans ou 15 jours, on se rend compte qu'on a désiré, qu'on a fantasmé, et que c'est nul, que l'autre est nul, ou qu'il est con, ou bien qu'il sent mauvais. On se demande comment on a pu faire une chose pareille. Le bonheur dans la vie, il faut le chercher en soi, pas chez les autres, et surtout pas dans l'amour. Ce qui est différent, c'est que Frédéric et moi, on s'aime. C'est très sérieux en plus. On a décidé qu'on allait s'aimer toute la vie. Pas seulement un peu, hein. Toute la vie. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, vas-y. Mais vous faites pas de soucis, hein. Tout va bien se passer puisque je me sens heureuse.